بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alors aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que c'est la dernière des leçons. Félicitations donc, chapeau bas même à toutes celles et ceux qui sont là avec moi depuis le début, qui ont assisté à toutes les leçons. Je tenais moi personnellement à vous en féliciter, à vous en remercier. Ça, c'est le premier des points. Le deuxième point, naturellement, je tenais à remercier Allah, sans qui rien n'est possible. C'est à lui, en réalité, que revient exclusivement et entièrement la louange. Moi, dans le fond, je n'ai été qu'un outil, un moyen dont Allah s'est servi pour vous apprendre à lire et écrire l'arabe. Et ça, je voulais quand même le faire remarquer. J'ai dit la dernière des leçons. Alors, avec l'aide de Dieu et si Dieu veut, après cette leçon, vous allez être en mesure de lire et d'écrire l'arabe. En tout cas, vous avez les outils ou suffisamment d'outils pour le faire. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Alors, sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, un dernier concept, comme je l'ai dit, dernière leçon, donc dernier concept fondamental, une notion que l'on appelle les lettres de prolongation. Vous les voyez là, alif, ya et waou. Alors en arabe, les lettres de prolongation sont celles qui servent à prolonger ou étendre le son dans un mot. Elles sont appelées huruful mad. Il existe seulement 3 principales lettres de prolongation en arabe, et c'est ces 3-là, alif, représentée par la lettre alif. Cette lettre prolonge que le son, je dis bien que le son A, donc que l'accent fatha, et on va y revenir dans une seconde, d'accord? La lettre Ya, qui est représentée par ici, et cette lettre ne prolonge que le son I, donc que l'accent kasra, d'accord? Et enfin, la dernière des lettres, Waw, qui est représentée ici, et qui ne prolonge que le son OU, c'est-à-dire que l'accent Dhamma. Ces lettres sont utilisées pour allonger les sons des voyelles qui les précèdent, aidant ainsi à la prononciation et au flux rythmique de la parole. Elles jouent un rôle crucial dans la prononciation arabe et sont particulièrement importantes dans la récitation du Coran, où une vocalisation précise est requise. Alors, sur ce point-là, rapidement, le Coran est salmodié et donc il faut le réciter parfaitement, ou en tout cas aussi parfaitement que possible. Et donc vous allez vous rendre compte, pour celles et ceux qui vont approfondir leur connaissance dans la langue arabe et qui s'intéressent à la récitation du Coran, vous allez vous apercevoir que ces lettres sont très très importantes. Vous ne pouvez pas vous manquer. Vous devez vraiment leur donner, entre guillemets, leurs droits, c'est-à-dire vous ne pouvez pas les ignorer. Et vous allez, on va en reparler dans quelques secondes, ce qu'elle signifie réellement dans la langue parlée, entre guillemets. Ce concept ou cette notion n'existe pas dans la langue française. Effectivement, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la langue française. Si je prends par exemple cette dernière phrase ici, sont particulièrement importantes dans la récitation du Coran où une vocalisation précise est requise. Si je prends les sons ici, par exemple A et les sons I, je ne peux pas, dans la langue française, les prolonger. Je ne peux pas dire « et sont particulièrement importantes dans la récitation ». Non, je dis « sont particulièrement importantes dans la récitation ». Je ne dis pas « dans la récitation du Coran ». Ça sonne tout de suite faux à l'oreille. Même si je ne prolongeais qu'une seule lettre. Si je prolonge par exemple la lettre A ici, si je dis « sont particulièrement importantes dans la récitation du Coran », dans la récitation du Coran, ça sonne faux. Je ne dis pas dans la récitation du Coran, je dis dans la récitation du Coran. D'accord? Donc c'est un exemple. C'est pour expliquer que ce concept n'existe pas dans la langue française. Alors les accents tashkil ici sont inexistants sur ces lettres, sur ces 3 lettres, quand celles-ci jouent le rôle de lettres de prolongation. Et je vais expliquer ça dans une seconde. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que ces lettres donc, sont utilisées pour prolonger la durée d'une voyelle courte dans un mot,
influençant ainsi la prononciation et le sens du mot. Et ces lettres ne portent aucun accent. Alors, je vais vous expliquer tout ce que ça veut dire. En arabe, donc, on a dit, vous avez ces trois lettres que vous avez appris, alif, ya et waw. D'accord? Alors, ces trois lettres, elles jouent réellement deux rôles. Le premier rôle, c'est quand elles jouent le rôle de lettres, tout simplement. C'est des lettres normales. Elles jouent leur rôle de lettres et donc elles peuvent accepter ce qu'on a vu. Elles peuvent accepter tashkil, d'accord? Elles peuvent accepter les accents tashkil. Alors les accents tashkil, je rappelle ce que c'est. C'est les accents tanwin, donc fathatan, kasratan et dammatan. C'est aussi les accents, c'est les harakat, c'est-à-dire les accents fatha, damma et kasra. C'est sukun, c'est l'accent sukun et c'est l'accent shadda. D'accord? Donc, toutes ces lettres-là, elles peuvent accepter les tashkil. Elles jouent le rôle de lettres, elles jouent leur rôle de lettres. Si par exemple je prends la lettre waw, je peux mettre l'accent sukun. Si je mets par exemple ceci, si j'écris ceci, ça me donne aou, aou. Pareil, si j'écris ceci avec l'accent sukun, ça me donne aïe, plutôt comme ça, aïe, aïe. Donc je vois bien que là, quand je mets les accents tashkil, eh bien, elles jouent leur rôle de lettres. Vous pouvez avoir, par exemple, aussi sur l'accent waw, sur la lettre waw, vous pouvez avoir, par exemple, la fatha qui veut dire. Et là, ça se lit wa. Vous pouvez avoir sur le ya, vous pouvez avoir, par exemple, la damma. Et ça se lit you. D'accord? C'est des exemples. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la lettre alif, elle, de ces trois lettres, hein, la lettre alif est particulière à comparer avec ces deux lettres-là. C'est que la lettre alif, on a dit que pour faire les sons A, I, OU, a besoin de la lettre hamza. Vous vous souvenez? Et j'ai dit, si je fais ceci, ça me donne A. Si je fais ceci, ça me donne OU. Et si je fais ceci, ça me donne I. Et en fait, ce que ça veut dire concrètement, c'est que ce hamza ici, cette lettre hamza ici, vient enraciner dans le béton la lettre alif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand j'écris comme ça le A, je ne peux plus prononcer cette lettre I ou OU. Cette lettre est enracinée dans le son. Cette lettre est enracinée dans le son A. Mais si je l'écris comme ça, sans hamza, et c'est là où je dis elle est particulière cette lettre, eh bien cette lettre-là, en fait, peut se prononcer I, peut se prononcer OU, et peut même se prononcer A. Il n'y a plus la hamza, et donc elle est plus enracinée, si vous voulez, elle est plus enracinée dans du béton. C'est-à-dire qu'elle peut se prononcer autre chose que le son qu'elle a avec la hamza. D'accord? Alors, un bon exemple, c'est le L. On a dit que le L, et quand elle joue ce rôle, et quand elle joue ce rôle, eh bien, c'est ce qu'on appelle hamzatul wasl. Quand elle joue ce rôle. En fait, ce que ça veut dire hamzatul wasl, c'est que le mot commence avec une soukoun. Et comme les Arabes ne veulent pas commencer le mot avec une soukoun, c'est-à-dire sans accent, eh bien, ils décident de mettre cette lettre avant. Mais ils ne l'enracinent pas dans du béton. Si vous voulez, elle peut avoir différents sons. Elle peut avoir le son A, I, OU,
Donc, elle est juste là parce que la lettre qui suit après est une lettre avec une soukoun. D'accord? C'est la raison pour laquelle ils ont inventé, si vous voulez, Hamzatul Wasal. Un bon exemple, c'est l'article L. Vous voyez que ce qu'on appelle lam ta'rif, pourquoi on dit lam ta'rif et on ne dit pas al ta'rif? Parce que la lettre qui nous intéresse, c'est le lam. Mais le lam commence avec une soukoun. Donc on a inventé cette lettre, entre guillemets. Et cette lettre, elle va se prononcer en fonction de ce qu'il y a avant, comme je l'ai expliqué dans la leçon précédente. Mais si le alif lam commence et qu'il n'y a rien avant, eh bien, il va se prononcer al. D'accord? Et vous avez ça aussi avec les verbes. Vous avez les verbes du groupe du 7e, 8e, 9e et 10e groupe, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui commencent avec cette lettre, qui n'est pas enracinée dans quelque son que ce soit. Donc, un bon exemple, c'est ishtara, par exemple. Par exemple, istaghfara. Istaghfara, c'est un bon exemple, pardonnez. Eh bien, istaghfara commence avec cette lettre. Et bien sûr, il va s'écrire, elle va prendre la kasra en dessous, istaghfara. Mais ce n'est pas enraciné dans le i. D'accord? Ce n'est pas enraciné dans le i. Et on va le voir par la suite. Je crois qu'on a un exemple. On a un exemple qui va arriver. Donc voilà, je ne veux pas trop faire compliqué, hein, mais c'était quand même important d'en parler. D'accord? Vous allez apprendre ça vous allez apprendre ça par la suite en approfondissant vos connaissances dans la langue arabe. Okay? Alors, le deuxième rôle qu'elle joue, c'est 3 lettres. Le deuxième rôle, eh bien, elle joue le rôle de lettre de prolongation. OK? Et quand elle joue le rôle de lettre de prolongation, OK? Quand elle joue le rôle de lettre de prolongation, eh bien, c'est très simple. Alif, si je prends par exemple l'exemple de la lettre Jim, eh bien, Alif, il va prolonger l'accent Fatha. D'accord? Il va prolonger l'accent Fatha. Donc, si j'écris, par exemple, Jim, d'accord? J'écris Jim avec la lettre Alif, ça me donne Ja, Ja, je prolonge, Ja. Par contre, si j'écris le Jim sans la lettre de prolongation, si je l'écris juste comme ça, eh bien, ça me donne Ja. Donc ici, on a Ja, 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 Ja. Alors, vous prolongez pendant combien de temps? 2 temps. Vous prolongez le double de ce qui est normal. Avec le Coran, c'est un peu plus compliqué, mais on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui. On n'en parlera pas, c'est ce qu'on appelle tajwid, il y a des règles, etc. Parfois, vous prolongez beaucoup plus longtemps que 2 temps. Mais ici, en l'occurrence, dans le parler de tous les jours, entre guillemets, vous prolongez que 2 temps. Vous doublez le temps. Si je prends l'exemple, je prends la même lettre, OK, et je mets la kasra. Eh bien, ça, c'est Ji. D'accord? Ji. Et si je prends juste la même lettre avec juste l'accent kasra, ça me donne Ji. Et là, c'est court. Ji, Ji, Ji. D'accord? Il y a une différence. Ji et Ji. Vous voyez la différence? Et pareil avec le son OU. Le son OU, pareil, toujours la lettre Jim. OK? Avec la dhamma. Eh bien, la lettre Waw va prolonger la dhamma. Je vais avoir le son Ju. Ju qui est long. Ju. D'accord? Qui est long. Et là, si je fais la même chose, et je mets juste la dhamma au-dessus du jim, eh bien, j'ai juste le son Ju. Ju. Sans le prolonger. Ju. 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 D'accord? C'est pas très compliqué. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que le alif prolonge la fatha. D'accord? Le ya prolonge la kasra. D'accord? Donc le son i. Ici, il prolonge le son A. Ici, il prolonge le son I. Et enfin, le waw prolonge la dhamma et donc prolonge le son OU. Donc, au lieu de dire A, vous dites A. Au lieu de dire I, vous dites I. Au lieu de dire OU, vous dites OU. Donc, c'est pas très compliqué. Une dernière chose, c'est ce qu'on appelle alif maksura. Alors, c'est que
cette lettre alif, comme d'habitude, hein, alif est toujours une lettre, c'est la lettre la plus compliquée de l'alphabet arabe. Eh bien, la lettre alif, elle peut aussi parfois s'écrire comme ça, comme un ya, mais sans les deux points. Vous enlevez les deux points. D'accord? Vous enlevez les deux points. Et cette lettre, ces deux lettres, eh bien, c'est les mêmes. Ces deux lettres sont les mêmes. Donc, parfois, on va prolonger, on va utiliser la lettre de prolongation, alif, et au lieu de l'écrire comme ça, on va l'écrire comme ça, avec le ya. Un bon exemple, c'est ila. Ila. Donc, ila qui veut dire à ou vers, etc. C'est un article. Eh bien, vous voyez que j'ai pas écrit ila comme ça. J'ai pas écrit ila comme ça. Non, je l'ai pas écrit comme ça. Je l'ai écrit comme ça. Et j'ai enlevé le alif qu'il a. D'accord? Une chose que je vais peut-être faire remarquer maintenant aussi, c'est que le lam, quand il est suivi par un alif, les Arabes, normalement, on aurait dû l'écrire comme ça, lam et le alif, comme avec toutes les autres lettres. Si j'écris ba, la lettre ba avec alif, je l'écris comme ça. Mais avec le lam, les Arabes, comme disait mon professeur, un groupe de vieux bédouins arabes dans le désert, dans une tente, ont décidé que ça, c'est pas beau. D'accord? Alors, ils ont refusé de l'écrire comme ça. Le la, ils ont décidé de l'écrire comme ça. D'accord? C'est-à-dire un lam et vous mettez le alif au milieu. Et vous verrez même que ça, parfois, ça s'écrit comme ça. D'accord? Les deux sont permis. OK? Donc, vous l'écrivez comme je viens de l'écrire, comme ça, ou alors vous descendez ici et vous remontez. D'accord? Et ça, c'est là. Et cette lettre, vous allez, ce mot, ces deux lettres, là, vous allez les retrouver assez souvent. Pourquoi? Parce que le la, dans la langue arabe, veut dire ne pas. C'est avec le la qu'on crée la forme négative. D'accord? C'est avec le la ici qu'on crée la forme négative. Par exemple, si je dis la akra'u, la akra'u. Akra'u, ça veut dire je lis en arabe, je lis, du verbe lire, je lis, akra'u. Mais si je dis la akra'u, je ne lis pas, je ne lis pas. Et j'ai utilisé le la ici pour transformer ça à la forme négative. D'accord? Donc, c'est très important de le reconnaître, hein, parce que c'est quelque chose, comme je viens de le dire, qui va revenir souvent. Donc, on retourne à la leçon. J'espère que c'est beaucoup d'informations, mais pour celles et ceux qui vont approfondir encore une fois leur connaissance, etc., vous allez voir, c'est des choses qui vont revenir tellement souvent, ça va finir par rentrer naturellement. J'ai pris 3 exemples, donc voici 3 exemples pratiques pour montrer à quel point il est important de prononcer clairement les lettres de prolongation en arabe, c'est-à-dire en s'assurant de respecter précisément exactement les prolongations, comme j'ai dit, de temps, hein, doubler la mesure de temps que vous attribuez à chacune des syllabes, vous doublez cela. Et en même temps, donc, 3 exemples pratiques pour démontrer comment les variations dans la longueur des voyelles peuvent complètement modifier le sens des mots. Et donc, voilà les 3 exemples. Le premier, vous avez ici matarun et vous avez matarun. Vous entendez la différence à l'oreille? Est-ce que vous êtes capable de l'entendre, ça, à l'oreille? Matarun et matarun. Matarun et matarun. Vous voyez que j'ai prolongé le son. J'ai une lettre de prolongation, j'ai la lettre alif de prolongation, qui est précédé par la fatha, et donc je dois prolonger le son A. Ici, il est lourd puisque c'est une lettre tafkhim. Donc, matarun, matarun. OK? C'est prolongé. Alors, matarun veut dire une pluie, et matarun veut dire un aéroport. Et donc, vous voyez que c'est vous vous rendez compte maintenant que c'est très, très important de ne pas vous manquer. La preuve, j'ai pris un exemple ici. المطار مغلق بسبب المطر. المطار مغلق بسبب المطر. Maintenant, si vous ne dites pas cela de cette manière-là,
comme je le dis là, les gens comprendront que je viens de dire l'aéroport est fermé à cause de la pluie. Maintenant, si vous dites al-mataru, al-mataru, mughlaqun bisabab al-matar, vous êtes en train de dire l'inverse. La pluie est fermée à cause de l'aéroport. Et là, là c'est complètement absurde et ça n'a aucun sens ce que vous dites. Donc, très très important, encore une fois, de ne pas vous manquer et de bien faire remarquer la prolongation de la fatha, de la lettre, donc de prolongation, et du son A, du son représenté ici par la fatha. D'accord? On continue, deuxième exemple. Ici, j'ai baridun et j'ai baridun. Baridun et baridun. Et que vous fassiez l'un ou l'autre, vous avez deux mots avec deux sens différents. Le premier cas, par exemple, baridun, qui veut dire froid. Baridun, qui veut dire une poste, un centre postal. D'accord? Baridun. Baridun. Vous entendez? Vous l'entendez à l'oreille? Baridun. Baridun. Donc très très important aussi de prolonger, de faire très très attention à prolonger la bonne voyelle et pas la fausse voyelle. C'est-à-dire, c'est quand je dis la fausse voyelle, n'allez pas prononcer la voyelle ou l'accent qui ne doit pas être prolongé, d'accord? Donc ici, vous avez ici, quand vous regardez, j'ai le ya qui prolonge la kasra. J'ai le ya qui suit la kasra. J'ai donc une lettre de prolongation et donc je comprends tout de suite que ça doit être prolongé. Baridun. Et ici, baridun. Baridun. Ok? Je ne l'ai peut-être pas fait remarquer. J'ai dit, je ne l'ai pas fait remarquer, je vais le faire remarquer maintenant. J'ai dit le deuxième rôle de ces lettres. Le deuxième rôle de ces lettres. Le deuxième rôle de ces lettres, alif, waouh, alif, ya et waouh. J'ai dit qu'elle jouait le rôle de lettre de prolongation et j'ai oublié de préciser pas de teshkil. Ok? Pas de teshkil, pas d'accent teshkil, d'accord? Très important ça. C'est-à-dire qu'en fait, ces lettres-là, vous allez vous apercevoir qu'à chaque fois qu'elles jouent le rôle de lettre de prolongation, eh bien, il n'y a aucun accent sur ces lettres. Et la preuve, c'est que si on revient à notre exemple, à la différence avec l'autre rôle, quand elles jouent le rôle de lettre normale, eh bien, elles acceptent les accents teshkil. Mais quand elles jouent le rôle de lettre de prolongation, vous le voyez ici, il n'y a aucun accent sur la lettre de prolongation. Vous le voyez encore ici, aucun accent sur la lettre de prolongation. D'accord? Alors ici, j'ai pris un exemple. L'exemple ici, c'est « Adhabu bisayyarati ». Vous êtes en mesure de lire maintenant avec moi. Hein? C'est « Adhabu bi se ». Et vous avez shadda, donc bisay, et vous avez l'accent fatha qui est prolongé, donc bisayya, 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 ra, ti, bisayyarati. Ici, vous voyez, vous avez ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes, vous avez le alif maqsoura, d'accord? C'est un alif, au lieu d'être écrit comme ceci, hein, comme la lettre alif, eh bien, il est écrit comme le ya, mais sans les deux petits points. Et donc, c'est ila, et non pas ilay, ou ili, non, c'est ila, d'accord? C'est une lettre de prolongation qui vient, c'est le alif qui vient prolonger la fatha ici. Ila, et vous faites la liaison, donc, ilal baridi, ilal baridi. Alors peut-être aussi faire remarquer une autre chose, c'est que dans la langue arabe, quand vous avez une lettre de prolongation, vous avez le alif lam, et quand vous avez une lettre de prolongation qui vient juste avant, que ce soit le alif, le ya ou le waou, eh bien, elles disparaissent, ces lettres de prolongation, elles ne servent plus à rien puisqu'il va y avoir une liaison. D'accord? Comme il va y avoir une liaison, eh bien, ces lettres-là, elles ne servent plus à rien.
ces lettres de prolongation. Et même le hamzatul wasl ici ne sert plus à rien, il va disparaître. Et donc vous avez une liaison, ok, avec le mot qui précède, le dernier son du mot qui précède. Et vous le voyez ici, si on revient à notre cours, vous le voyez ici, il a, et vous avez ici hamzatul wasl qui va disparaître. Le alif ici de lettre de prolongation va aussi disparaître et je vais me servir juste du lam avec la fatha, donc la qui va faire la liaison avec le lam soukoun. Donc ilal baridi, ilal baridi, ilal baridi, ok, sa adhabu bisayyarati ilal baridi. Et ça, il faut que vous sachiez que ça fonctionne pour toutes les lettres de le alif lam, lam ta'rif, ça fonctionne pour toutes les lettres de prolongation. Ok? Donc vous n'observez plus la règle. Ok? Il al baridi li annahu baridun fil kharij. Pareil ici, lettre de prolongation, je fais la liaison avec alif lam et donc ça me donne fil, le alif disparaît. Le ya ici disparaît, ça me donne fil kharij, d'accord? Donc je répète, sa'adhabu bisayyarati ila al-baridi li'annahu baridun fil kharij, d'accord? Je prends ma voiture pour aller à la poste car il fait froid dehors. Et donc faire très attention de dire al-barid, al-baridi et non al-baridi. Si vous dites al-baridi, vous ne dites plus la poste. Et là, c'est problématique. D'accord? Dernier exemple. Vous avez kitabani et vous avez kitaban. Donc, kitabani et kitaban. Kitabani, kitaban. Kitabani veut dire deux livres. Kitaban veut dire un livre. Kitaban. Vous voyez? Je prononce ça rapidement. Kitaban. Je n'ai pas dit kitaban. Kitaban. Et ici, par contre, je dis kitaban, kitabani, kitaban, ok? On en avait discuté dans la leçon précédente. Rapidement, vous vous souvenez, j'ai dit que toutes les lettres, j'avais expliqué que toutes les lettres avec l'accent, quand on a étudié les accents tanwin, j'avais dit que fathatan, c'est le seul accent fathatan. Donc l'accent tanwin fathatan, c'est le seul accent quand il se place au-dessus d'une lettre, eh bien vous devez rajouter la lettre alif. Donc ba, ban, je ne peux pas l'écrire comme ça, je dois l'écrire comme ça. Ban. D'accord? Mais remarquez que l'accent tanwin est sur le ba. L'accent ici tanwin. Remarquez que l'accent tanwin est sur le ba, sur la lettre ba, et non pas sur la lettre alif. Donc en fait, le alif ici sert à rien. C'est juste pour l'écriture. Et je l'ai expliqué dans la leçon précédente, quand on ne mettra plus les accents, parce que les Arabes, quand les Arabes écrivent, n'écrivent pas forcément avec les accents. Et donc, c'est une indication que c'est le cas de l'accusatif. Et voilà, d'accord? Donc, mais quand j'avais expliqué ceci, j'ai pas expliqué, il y a une particularité, c'est pour la lettre ta. Et j'ai dit que ta s'écrivait comme ça au début, isolé. Quand la lettre est isolée, ça s'écrit comme ça. Quand ça s'écrit au début, j'ai dit que ça s'écrivait comme ça. Quand c'est au milieu, j'ai dit que ça s'écrivait comme ça. Et quand c'est à la fin, j'ai dit que ça s'écrivait comme ça. D'accord? Mais en fait, à la fin, il y a trois façons de l'écrire, en fait, ce ta. Il y a ce qu'on appelle le ta marbuta. Et le ta marbuta, c'est le ta. Marbuta veut dire littéralement lié, attaché. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, les Arabes, ils ont pris les deux extrémités ici et les ont attachées. Et ça vous donne un genre de petit triangle. Donc le ta s'écrit comme ceci à la fin d'un mot quand la lettre qui précède cette lettre-là, rappelez-vous, on écrit dans ce sens-là dans la langue arabe, de la droite vers la gauche. Et bien quand la lettre qui précède le ta marbuta est une lettre locomotive, eh bien, il s'écrit de cette manière-là.
Par contre, si la lettre qui précède, rappelez-vous, une lettre locomotive, c'est une lettre qui ne peut pas accepter de lettre après, qui ne peut pas se lier à une lettre qui suit, qui ne peut pas accepter de se lier à une autre lettre. Donc, c'est ce que je l'avais expliqué dans les leçons précédentes. Eh bien, si vous avez une lettre locomotive, comme le alif, par exemple, si vous avez le alif, eh bien, ou le ra, par exemple, eh bien, vous ne pouvez pas lier, donc vous écrivez le ta marbuta comme ça, avec un triangle. En gros, vous écrivez comme ça, le ra et le ta marbuta comme ça. Par contre, si ce n'est pas une lettre locomotive, par exemple, si c'est le ba, eh bien, le ta marbuta va s'écrire avec comme un genre de S à l'envers. Ok? Va s'écrire comme ça. Je monte, je descends, voilà, s'écrit comme ça. Et si je veux rajouter la lettre ba avec le ta marbuta, ça s'écrit comme ça. Là, j'ai bata. Alors, pourquoi, comme disait mon professeur, pourquoi cette lettre? Cette lettre est en fait, elle n'est pas la seule, mais dans la vaste majorité des cas, eh bien, cette lettre représente le féminin. C'est une lettre pour dire que le mot est un mot au féminin. Dans la langue française, on distingue pas, on n'a pas cela. Dans la langue française, on va utiliser des articles comme la, une, etc. pour dire que c'est féminin. Mais dans la langue arabe, on va utiliser le ta marbuta. D'accord? La preuve, je me souviens, si l'on retourne en arrière, je vous avais donné un tableau avec les lettres de l'alphabet, comment elles s'écrivent au début, au milieu et à la fin, et isolées. Si l'on retourne voir l'un de ces tableaux qui est ici, regardez ici, si l'on retourne voir la lettre ta, vous vous apercevez ici, vous voyez le ta, il s'écrit de cette manière-là, quand il est isolé, au début, au milieu, à la fin, et vous voyez, ici, ce tableau vous a donné les trois formes. Et les deux dernières, ici, ce que je viens d'expliquer il y a quelques secondes, les deux dernières sont la forme du féminin. D'accord? On appelle ça ta marbuta. Pourquoi? Parce que on a pris les deux extrémités, comme je vous ai expliqué de la lettre, et on a lié, on a attaché ça, et ça vous donne ceci. D'accord? Donc ça, je voulais aussi le faire remarquer. Donc on va revenir à notre leçon. Donc l'exemple que j'ai pris ici, kitaban et kitaban. Donc, comme je l'ai dit, le alif ici, c'est une question d'orthographe. Il est là à cause du tanwin, à cause de fathatan, j'ai dû le mettre, mais il joue pas du tout le rôle d'une lettre de prolongation. Pas du tout. D'ailleurs, je dis kitaban et je m'arrête. Je ne dis pas kitaban, non, kitaban. Et pourquoi j'ai mis ces deux exemples-là? Parce que si vous prolongez, si vous dites kitaban, vous dites deux livres. Parce que kitaban veut dire un livre au cas de l'accusatif, comme on l'a vu dans les leçons précédentes, alors que kitaban veut dire deux livres. Kitabani, en fait c'est kitabani. La kasra que vous voyez ici ne se prononcera pas si ce mot est le dernier mot de la phrase. Alors ça aussi, il faut peut-être le faire remarquer rapidement, c'est que dans la langue arabe, eh bien, quand vous prononcez, vous avez deux phrases, par exemple ici, vous avez ces deux phrases. Vous avez ces deux phrases ici, cette phrase ici, dans les exemples, et cette phrase ici. Ok? Alors, quand vous lisez cette première phrase, vous prononcez tous les accents. Tous les accents, vous les prononcez. Mais arrivé à la fin, ici, vous ne prononcez plus ce dernier accent. Et c'est pareil ici, vous prononcez tous les accents, mais quand vous arrivez au dernier mot et à la dernière lettre, eh bien, la dernière lettre, vous ne prononcez pas cet accent. Alors, ici, je vais lire ceci comme cela. Ishtaraytu kitaban lil qira'ah. Ishtaraytu kitaban lil qira'ah. D'accord? Ici, vous lisez Ushturiya kitaban. Ushturiya kitaban. Ushturiya kitaban veut dire deux livres ont été achetés. Et ici, Ishtaraytu kitaban lil qira'ah. J'ai acheté un livre pour lire. D'accord? Alors, une dernière remarque. Je sais, c'est beaucoup d'informations, mais c'est important, surtout pour la lecture. J'ai dit que la dernière lettre
ne se prononcez pas. Hein, la dernière lettre, le dernier accent sur la dernière lettre ne se prononce pas. Il est en quelque sorte transformé en soukoun, sauf dans 3 cas. Ok. Le premier cas, c'est que si la dernière lettre finit avec un accent de prolongation, par exemple ici, si la dernière lettre finit avec une lettre de prolongation, comme ici, ba, eh bien vous continuez, vous prononcez ça comme cela. Vous ne changez rien. Ba, ba, vous ne dites pas ba, vous dites ba. Le deuxième cas de figure, kitaban par exemple, on a vu kitaban, si le mot se termine par kitaban, eh bien ceci va se transformer en ceci. Vous allez enlever un accent fatha et vous allez prononcer ça comme ceci. Ba, ba. Donc à chaque fois que vous allez avoir un accent tanwin, vous enlevez soit la fatha, soit la dhamma, soit la kasra et vous prononcez cela avec l'accent, avec la lettre de prolongation. Vous prononcez cela avec une prolongation. Et le dernier exemple, c'est que si ça finit avec la lettre ta marbuta, eh bien, le ta marbuta se transforme en ha. Se transforme ici en ha. Se transforme en ha ou en ha comme ça. D'accord? C'est comme si vous enleviez en fait les 2 points. Et donc, c'est la lettre ha. D'accord? Dans les 2 cas. Mais ce n'est pas la peine non plus de s'attarder des heures là-dessus. Tout cela, comme j'ai dit, quand vous allez approfondir vos connaissances dans la langue arabe, eh bien, tout cela, ça va devenir très, très facile. Hein. D'accord? Tout cela va devenir une seconde nature. Donc, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas question... ça ne sert à rien de s'alarmer ou de s'inquiéter. D'accord? Donc, voilà. Donc, revenons à la leçon. Donc, maintenant, vous avez toutes les lettres de l'alphabet avec la lettre de prolongation alif qui suit, bien entendu, pour pouvoir prolonger, elle est obligée de suivre la fatha. Hein. Comme je l'ai expliqué, la lettre alif ne peut pas prolonger le son ou i. Donc, il est obligé, cette lettre est obligée de suivre la fatha. Et donc, vous avez ici toutes les lettres de l'alphabet avec la lettre de prolongation alif. Donc, ça vous donne ba, ta, ja, sha, fa, etc. Alors ici, c'est intéressant, rapidement, puisqu'on aborde le sujet, alif, a, donc a, pour avoir le son a avec la lettre de prolongation a, eh bien, les Arabes, un groupe de bédouins, de vieux bédouins arabes, comme disait mon professeur, dans une tente dans le désert, ont décidé que ça, c'est pas beau, on n'aime pas ça, et on préfère l'écrire comme ça, avec un genre de petite vague. Ok? Alors, au lieu d'écrire le A comme ça, pour dire A, les Arabes ont dit non, on va l'écrire comme ça. D'accord? C'était juste une remarque pour que vous le sachiez, d'accord? Donc, on revient à la leçon. Donc, ici, j'ai A, Ba, Ta, Tha, Ja, etc. Donc, vous êtes maintenant en mesure de lire. Hein. Par exemple, vous avez ici Rana et vous avez Rana, Rana, Rana. Un autre exemple ici, par exemple, Rana, 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 Rana. Vous voyez la différence? Et donc, j'ai mis vous pouvez regarder et essayer. Vous devriez être maintenant en mesure de tout lire ici. Hein. Si je prends n'importe quel mot ici, si je prends celui-ci, et c'était d'ailleurs l'exemple, ki, ta, ba, ni. Ki, ta, ba, ni. Ki, ta, ba, ni. D'accord? Ki, ta, ba, ni. Pareil ici. Un autre exemple. Rawasiya. Rawasiya. OK? Et vous vous entraînez, vous vous exercez, vous avez plusieurs mots. OK? Ici, par exemple, la phrase ici. L'accent dhamma prolongé avec la lettre de prolongation waouh, ça vous donne ou,
Outiya, outiya, kita, kita. Vous voyez, ça aussi, parfois, au lieu d'écrire l'accent, au lieu d'écrire la lettre alif, ils mettront juste le petit alif comme ça pour vous dire attention, il y a une lettre de prolongation ici. Kitabahu, outiya, outiya, kitabahu. Et là, pareil, le waw qui est en train de vous dire attention, c'est une lettre de prolongation ici. Outiya kitabahu, kitabahu, bishimalihi. Pareil ici, le ya pour dire qu'il y a la kasra ici doit être prolongée. Bishimalihi, bishimalihi, fayakulu, fayakulu, ko, c'est long, fayakulu, et d'accord? Donc voilà, vous vous exercez, pareil ici avec le i, bi, etc. Ri, j'ai mis des exemples, exercez-vous, hein. Vous avez plusieurs exemples. Ici, pareil. Zarani, Zarani, Khali, Khali. Mon oncle m'a rendu visite. Ok? Zarani, Khali, wa ma'ahu khalati, wa ma'ahu khalati, wa ma'ahu khalati. Et avec lui, ma tante. D'accord? Ma tante du côté de ma mère. Ok? Ma tante maternelle. Et pareil avec ou ici. Ou, bou, rou, ou, etc. Ok? Vous êtes en mesure de lire tout ça. Exercez-vous. Vous avez plein de mots. Allez jusqu'à la fin. Hein. Exercez-vous. Lisez faites pause et puis lisez tous les mots. Prenez votre temps. Je sais que c'est compliqué au départ. Mais exercez-vous jusqu'à ce que ça devienne facile pour vous. D'accord? Jusqu'à la dernière phrase ici. OK? Voilà, c'est la fin de cette dernière leçon. Je sais qu'il y a eu pas mal d'informations. J'ai fait du mieux que je peux pour expliquer toutes ces informations. Je sais que, voilà, je sais que c'est pas simple. Mais soyez fiers de vous. Vous êtes allés jusqu'au bout de la démarche. Vous êtes donc allé jusqu'au bout de la démarche. Encore une fois, je vous en remercie et je vous félicite. C'est pas simple, mais voilà, vous l'avez fait. Vous l'avez fait, c'est ce qui compte. Je vous dis à très bientôt dans d'autres séries, si Dieu veut. D'accord? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.